Bonjour mes futurs entrepreneurs, bonjour mes futurs Canadiens, bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur Pensons Business et Immigration. Sur cette chaîne, on parle de quoi? On parle justement de business, d'entrepreneuriat, d'immigration, surtout et surtout de liberté financière. Aujourd'hui, je me retrouve en plein cœur de Toronto, en plein centre-ville de Toronto, qui est pour moi le poumon, la capitale économique du Canada. Donc, ce Toronto représente un tout petit peu. Ce Toronto est comme le Douala du Cameroun pour ceux qui connaissent le Cameroun. Donc, je me retrouve en face du centre Seattle, qui est l'un des plus gros, si pour moi, si je n'abuse pas, le plus gros centre commercial du Canada. Et je profite pour, comme je pense toujours à vous, mes entrepreneurs, mes futurs Canadiens, pour répondre à une question qui m'a été posée concernant l'utilisation ou bien l'obligation d'utilisation de la carte de crédit au Canada. Donc, si tu te reconnais à travers cette question, reste scotché jusqu'à la fin de la vidéo et on se retrouve après le générique. Stay tuned! Une fois de plus, rebonjour mes futurs entrepreneurs. Si tu me découvres aujourd'hui, mon nom à moi c'est Elvis Bobda, communément appelé par les intimes Bobis Marco le Maestro. Aujourd'hui, avant d'entrer dans le vif du sujet, comme je l'ai dit, je suis en plein cœur de Toronto. Je vais te demander, comme d'habitude, 4 petites choses: de t'abonner, de liker, de partager, surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nombreuses vidéos. Donc aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée plusieurs fois concernant la carte de crédit. Donc, ce que vous devez d'abord savoir, c'est que quand on immigre ici au Canada, si vous venez avec un visa temporaire, visa travailleur ou bien visa visiteur ou bien visa étudiant, vous n'êtes pas éligible par les banques à avoir une carte de crédit. Mais par contre, si vous immigrez comme travailleur reçu ou bien comme résident permanent, oui, vous êtes éligible à avoir une carte de crédit. Et à quoi sert la carte de crédit? La carte de crédit sert justement, comme son nom le dit, à bâtir votre historique de crédit. Et à quoi sert l'historique de crédit? L'historique de crédit vous servira à court, moyen ou à long terme si vous rêvez vous acquérir une propriété, une maison au Canada, ou bien acheter une voiture, ou bien acheter des meubles, et que vous allez aller devant les banques pour demander un prêt pour financer vos différents projets. Cet historique de crédit viendra vous servir à ce moment. Donc, et si vous avez la carte de crédit, comme quelqu'un me l'a demandé, est-ce que c'est obligé de l'utiliser? Non. Mais par contre, moi, ce que je vous dis, oui, c'est recommandé. Et comment est-ce qu'on l'utilise? La façon de l'utiliser, c'est un coup que vous avez la carte de crédit et que vous effectuez vos dépenses via cette carte de crédit, vous n'êtes pas obligé de le payer aussitôt que vous l'avez commencé à l'utiliser. Vous devez attendre vos relevés mensuels avant de pouvoir payer. Et quand la banque vous donnera votre relevé mensuel, vous aurez 3 semaines, soit 21 jours pour payer la note. Un exemple très simple, vous avez une carte de crédit de 1000 $ et vous dépensez 200 $. Vous n'êtes pas obligé de payer les 200 $ le même jour. Vous devez attendre que la banque vous donne votre relevé. Dès que vous allez recevoir votre relevé sur un montant de 200 $, vous aurez 21 jours pour payer. Et oui, effectivement, je vous conseillerais de le faire, de le payer. Pourquoi? Parce que si vous ne le payez pas, ça va tacher votre historique de crédit et plus tard, vous ne serez plus capable d'aller demander un prêt au niveau des banques. Donc, d'où la nécessité d'utiliser la carte de crédit et de payer à temps. Et si vous n'êtes pas capable de payer à temps, ce qui est conseillé, c'est de payer au moins ce qu'ils appellent le minimum. Le minimum qui est parfois l'intérêt lié au montant que vous avez dépensé. Donc, vous comprenez très bien que vous ne devez pas utiliser si vous n'êtes pas sûr de rembourser. Donc, utilisez la carte de crédit en fonction de vos moyens. Donc, n'utilisez pas une carte de crédit de 1000 $ alors que vous n'êtes pas capable de le rembourser. Donc, et aussi,
Quand vous êtes nouvel arrivant, surtout pour les immigrants reçus, bien pour les résidents permanents, votre historique de crédit est vierge pendant au moins 6 mois. Donc 6 mois, c'est le temps pour vous de bâtir votre historique de crédit afin que si plus tard, vous voulez, comme je l'ai dit tantôt, acheter une maison, ou bien acheter une voiture ou bien des biens immobiliers, vous serez capable d'aller demander à la banque un prêt. Donc voilà comment ça fonctionne un peu la carte de crédit ici au Canada. Donc il y a beaucoup de banques ici qui existent. Il y a des banques qui sont vraiment spécialisées pour octroyer des cartes de crédit aux nouveaux immigrants. Donc je ne vais pas me mettre à le citer parce que ça fera comme si c'était l'objet de la publicité. Donc j'espère avoir répondu à ta question, à vos questions. Donc si vous avez d'autres préoccupations, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires et ça me fera toujours plaisir de vous répondre. Et en retour, avant de clore cette vidéo, je vais vous demander comme d'habitude de vous abonner, de liker, de partager, surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nombreuses vidéos. Donc de plus en plus sur cette chaîne, je vais répondre aux différentes préoccupations de gens qui me suivent et c'est beaucoup plus concernant l'immigration. Donc si toi tu es en ce moment peut-être quelque part dans le monde entier et que immigrer ici au Canada comme temporaire ou bien comme permanent t'intéresse, reste scotché sur cette chaîne parce qu'il y a du contenu lourd, très lourd à venir. Je vais parler de plus en plus de l'immigration. Donc on va se retrouver à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!